Alors maintenant, c'est à mon tour, les filles. Donc, je reçois Laurent Borel. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Laurent est comédien et musicien. Oui. Et donc, c'est un artiste né, quand même. On peut dire un artiste né. Et tu navigues entre le cinéma, la musique et la scène. Qu'est-ce qui te relie? Qu'est-ce qui relie toutes ces facettes chez toi? Waouh! 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 Qu'est-ce qui relie les trois? Très bonne question. Oui, oui. C'est pas la répartie qu'il faut, là. Je l'aurai Aidez-le, demain. les filles, aidez-le. Je l'aurai demain, sûrement. Non, qu'est-ce qui relie Ton parcours, en fait, parle de ton parcours, c'est ça qui relie, finalement. Ouais, enfin, oui. Voilà. Pose-lui la question à Corinne, ça sera plus efficace. Non, là, spontanément, j'ai pas la réponse, là. Un mot, Peu peut-être. importe, moi je vais te le dire, moi, ce qui relie. Moi j'ai discuté avec toi, donc je le sais à peu près. Dis-moi. Ce qui relie, c'est parce que tu es pas quelqu'un un seul créateur sur une seule création. Tu as plusieurs créations dans la tête. Oui. Oui, oui. Donc il est schizophrène artistique. C'est cela, oui. C'est un talent. C'est très Ça, intéressant. c'est un grand talent. C'est intéressant. Bon, je l'ai dit, je suis pas si créatif que ça, quand même. Hein. Oh que si. Non, J'ai regardé ton parcours. Hein. Oh que si. Donc là, tu viens de tourner avec Béatrice Dalle dans un court-métrage. Comment s'est passée cette rencontre artistique? Ah, très chouette. J'appréhendais un petit peu, enfin, parce que je connais le personnage public, je la sentais peut-être... Et en fait, pas du tout. C'est une personne très accessible, très sympathique, très volubile, très présente, mais très sympa, et dans les dialogues qu'on a pu avoir, les dialogues qui n'étaient pas écrits, elle est dans la proposition de jeu, elle nous met très à l'aise très vite, quoi. Elle fait des propositions qui ouvrent, qui ouvrent la réplique suivante. Donc c'était très, très agréable d'être avec elle, et puis on est très vite en connivence au niveau de l'humour, au niveau de humainement, quoi. Elle est très... Super. Ouais, franchement, C'est super. super. En général, c'est comme ça qu'on reconnaît un bon acteur, pardon, si je puis me permettre. Justement, celui qui donne la réplique et qui permet à l'autre de se servir de cette énergie-là pour quelque part se sublimer lui-même. Et ça, c'est un grand acteur. Alors, nous, les filles, on regarde souvent comment vient la personne habillée devant nous. Et il est habillé, regardons-le bien, il est habillé avec une jupe. Un kilt. Je voudrais lui poser la question suivante. Justement, ça m'a interpellée Est-ce que aussi. tu as le On ne regardera pas. On a rêvé, Laura, on a Est-ce rêvé. que tu as le même principe que les vrais les vrais en sous-vêtements? On va tout savoir. Muriel, elle veut tout savoir, Laura. Mais entretenir le mystère. Ah, ça, c'est une belle répartie. bravo. ça. Ouais, mais écoutez, rien ne nous empêche de soulever sa jupe quand il sort. Méfie-toi, Laurent. Je vais essayer d'éviter de passer sous Fais le... attention alors, parce que l'une de nous va le faire. Mais pas par vice, par curiosité. Oui, bien sûr. Donc, oh, j'ai honte. Oh, j'ai honte. Ça, c'est fait. On ne coupera pas en montage. Hein. Non, écoute-moi, Laurent. Ouais, Donc, il était une fois le printemps sorti en automne. Oui, tu Tu vas incarnes un sortir en week-end prêtre. prochain. Oui. Là, loin d'un prêtre. Hein. Loin d'un prêtre, nous allons Quoique, une un robe, prêtre une en soutane, genre, c'est pareil. je dis pas. Comment, excuse-moi, comment on entre dans une telle peau? Je voulais pas dire ça non plus. Un prêtre tranquille. Le costume aide beaucoup. Eh oui. Le costume aide beaucoup. Moi qui ne suis pas croyant, tout ça. En fait, le fait d'avoir une aube, d'avoir une église pour soi où on peut parler fort et avoir des OL devant nous qui nous écoutent, ils ne sont pas obligés, mais on se retrouve un peu comme un enfant qui se déguise. C'est vrai. Et du coup, ça dynamise. Voilà, j'ai pas d'autres mots plus explicites. Non, mais c'est extraordinaire. De toute façon, c'est vrai que dans une église où il y a des sons extraordinaires. C'est la première fois qu'on peut parler fort dans une église. Voilà. Non, en général, il faut toujours, aujourd'hui parler à marée basse. Là, toi et là, qui es ouais. comédien musicien, toi qui es aussi chanteur, donc ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de chanteurs
vont chanter dans des églises, comme les Maguelone, etc., parce que ça donne des sons extraordinaires. C'est à toi que je parle. Ah, c'est à moi de faire. Donc, comme oui, tu as parlé de chanteurs, j'ai eu un doute. Parce que T'es comédien quand même. Ouais, mais je chante pas. T'entends les voix quand même. Non, je parlais aussi en même temps en le regardant. Et toi qui es. Ouais, d'accord. Ouais. Nous qui sommes. Voilà. Moi, je préfère pas. Parce que ça résonne tellement qu'on ne comprend pas bien les paroles quand on chante dans une église. Je suis pas d'accord. Non? Non. Ça dépend comment c'est sonorisé et comment ils font. Si c'est sans rien, oui. Les chorales, c'est bien. A cappella. Oui, il y a un répertoire pour l'église. Un Voilà. répertoire avec des noms de notes, avec. Moi, j'ai Ça, là, ça sonne. Mais quand il y a trop de mots, quand il y a trop de phrases à comprendre, l'écho de l'église est malvenu, pour moi. Laurent, Oui, Laurent, Muriel. dis-moi, qu'est-ce qui te touche le plus dans les personnages que tu interprètes? Qu'est-ce qui me touche le plus? Le côté sombre de chaque des personnages. Aïe. Oui. Je suis pas intéressé par les bons sentiments, moi. Et donc j'aime bien chercher, j'aime bien jouer des personnages qui sont ont des parts sombres. Qu'est-ce que t'appelles sombre? Criminel? Je sais pas. Ah, non, pas forcément criminel, mais malhonnête, de mauvaise foi, d'hypocrite ou Ah d'accord, tout le sombre. Ouais, c'est ce petit sombre-là, quoi. Allez, C'est plus complexe. Pas forcément psychopathe ou quoi. vas-y, ma chérie, tu peux aussi poser des questions. Mais par rapport à. Quand tu dis que c'est ce qui te plaît, en quoi ça te plaît? Parce que ça me permet de sortir justement quelque part, de sortir un peu éventuellement cette partie sombre de moi, de pouvoir la sortir de moi. Apprivoiser un petit peu? Non, pas l'apprivoiser, mais de l'exprimer par le jeu. Comme ça me permet de pas aller dans la vie. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bah, oui, c'est bien ma Laurent, réponse. Très, très bien. Ce qui m'a beaucoup Bon, d'accord. touché aussi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est que tu joues dans la rue. Tu joues dans la rue et tu joues précisément des musiques de films. Tu as choisi des musiques de films. Oui. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on entend l'accordéon dans la rue... C'est fort. Pardon? C'est très fort. Ah, très fort, je sais pas, mais quand on entend l'accordéon dans la rue, on s'attend au petit bain blanc, on s'attend à toutes ces trouvailles, à jouer du Piaf, à jouer... Voilà. Ouais. Et moi, j'avais pas envie, parce que comme j'en joue déjà dans une maison de retraite, ça va, quoi. Et voilà, je voulais surprendre un peu aussi mon auditoire des passages et capter Tu surprends l'étonnement. Oui. Oui. Oui, c'est ça qui marche en plus. Et donc, je ne te pose plus la question pourquoi l'accordéon, parce que là, on vient de comprendre quand même. Hein? Pourquoi l'accordéon? Oui, tu choisis pourquoi l'accordéon, on comprend, parce que. Pourquoi l'accordéon? Il y a un rythme différent. Ah, mais non, oui, oui. J'ai pris l'accordéon parce que comme au départ, je suis batteur et clavier, mais comme je suis malvoyant, je ne peux pas conduire. Donc, il fallait toujours que j'étais toujours dépendant de quelqu'un pour m'amener dans l'endroit X, Y. Oui. Donc, à un moment donné, ça m'a un peu saoulé. Je dis, il faut que je sois indépendant. J'avais un ami qui jouait l'accordéon, qui m'a donné deux, trois astuces. Il m'a dit, voilà, la position, ceci, cela, machin. Pour le reste, tu te débrouilles. J'ai acheté un accordéon et puis je me suis débrouillé. Et comme ça, après, j'ai pu le mettre sur mon vélo, sur mon dos, monter sur le vélo et aller du point X au point Y tout seul. Où tu te sens le plus libre? Est-ce que tu te sens le plus libre dans la rue ou sur les plateaux de cinéma? Dans la musique, dans la rue. Dans la rue. Bah oui, parce que je suis tout seul. Je suis joue pas tout étonnée. seul. Je joue tout seul. Ce que je veux, si je veux, où je veux, quand je veux. Donc voilà, quand on est sur un plateau ou sur une scène, eh ben voilà, toutes les contraintes. Ce qui est intéressant, les filles, c'est que j'aimerais bien savoir comment tu fais pour te démarcher, c'est-à-dire tu te présentes au casting, comment tu fais? Alors au départ, il y a 10 ans de ça, j'allais sur les sites d'annonces et je cherchais dans la figuration tout ce qui était un peu profil atypique. Je suis un profil atypique.
ou les gueules, ou les trucs comme ça. Et donc, je me suis retrouvé, j'ai fait plusieurs figurations, plusieurs silhouettes sur Paris. Je suis monté sur Paris, à mes frais, mais bon, c'était le prix à payer. Et je suis rentré dans les catalogues, dans les répertoires des casteurs de Paris. Maintenant, quand il y a des productions qui cherchent des profils atypiques ou des gueules ou des trucs particuliers, je suis dans leur répertoire et ils m'appellent. Ils me disent, est-ce que ça t'intéresse d'aller tourner à Budapest avec les Mastones? Oh, je sais pas. Allez, admettons. Et donc, voilà, après, j'ai fait une vidéo, une self-tape, on appelle ça, chez moi. Donc, je me suis fait filmer par un pote en faisant la répète et tout ça. Je leur ai envoyé. Ils m'ont dit, ok, oui, non, ceci, cela, on fait ci, on fait là. Et pour le film à Budapest, là, le réalisateur, il a dit, il me voulait moi absolument. Donc, il m'a écrit une scène que pour moi. On va finir sur quelque chose. Donc, ça, c'est très intéressant. Ouais. Si tu devais résumer ton parcours actuel en un mot, lequel choisirais-tu pour le futur? Patience. Patience. Waouh. Wow. Alors, Merci, Laurent. je vais te faire un petit poème pour toi tout seul, qui t'appartient à toi vraiment. Donc, avant que tu puisses donner tes coordonnées devant la caméra, écoute bien. De tes blessures est née une force qui protège. Et dans tes bras, le futur apprend enfin à respirer. C'est très beau. C'est très beau. Très beau. C'est un haïku. Ah oui, Non, mais d'accord, merci. il y aura une petite musique pour toi. D'accord. Tu regardes la caméra Là, alors, c'est celle-là, en face là. et tu nous dis comment on fait pour te joindre, si on a envie de tourner avec toi, si... Si on veut savoir, c'est qu'il y a dessous le kit. Voilà. J'ai rappelé de ça. Ils sont malins, les hommes. Hein. Ouais, bien sûr. Sur Instagram, Laurent.Borel. Sur Facebook, c'est Laurent Borel, comédien et musicien, comédien. Voilà, ça. Sinon, j'ai un petit podcast où j'ai mis des nouvelles qu'on a mis en musique, on a mis en son. Il faut taper sur Spotify malformation crânienne au pluriel. C'est le mot dérision aussi, c'est pas mal dans la vie. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, c'est bien, voilà. Puis en tapant Laurent Borel, normalement, on doit arriver à trouver pas mal de... Bravo. Je t'en prie. Je Merci. pense que- Merci, Laurent. Merci pour ton coup de cœur. Je pense que tu ne donnes pas ton téléphone. Non, je m'en oui. T'as peur. J'aime pas. Après, on sait pas qui. Pas confiance. En tous les cas, t'as pas confiance, t'as raison. Donc, on te remercie beaucoup. Merci, Laurent. Mais merci à vous. Merci. Au revoir.